Les ordures vont avec les ordures. C'est ce que mon père a annoncé dans le micro, en brandissant le vieux livret d'épargne jauni que mon grand-père venait de me donner en secret. Il ne s'est pas contenté de s'en moquer. Il a jeté le livret directement dans un seau de glace fondante et de champagne. Tandis que la foule éclatait de rire, je n'ai pas crié. J'ai plongé la main dans l'eau glacée, ruiné ma robe de mariée pour sauver ses pages trempées, et je suis parti sans me retourner. Avant de vous révéler le secret caché dans ces pages mouillées et ruinées, et comment je l'ai utilisé pour détruire le faux empire de mon père, dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus cruelle qu'un membre de votre famille vous ait jamais faite lors d'une célébration? Je lis absolument toutes les histoires. 3 jours plus tard, j'entrais dans la First National Bank du centre-ville de Boston. Le hall n'était que marbre et murmures étouffés, un contraste saisissant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi à Newport. Je tenais le livret d'épargne dans un sac Ziploc en plastique. Les pages étaient froissées et tachées de résidus de champagne, ressemblant exactement à l'ordure que mon père prétendait que c'était. Je m'appelle Alyssa et à 29 ans, j'ai passé ma vie à me rendre invisible. En tant qu'infirmière aux urgences, je suis douée pour ça. Je sais comment me fondre dans le décor pendant que les médecins crient et que les patients saignent. Je sais garder des secrets. Mais là, debout dans mon manteau de friperie, attendant que la jeune guichetière cesse de taper, je me sentais exposée. Je dois vérifier le solde de ce compte, dis-je en faisant glisser le sac sur le comptoir poli. C'est un cadeau. La guichetière, une jeune fille d'à peine 20 ans, le prit du bout des doigts, plissant légèrement du nez. Elle tapa le numéro de compte, s'attendant probablement à un message d'erreur ou à un solde de 0. Puis elle s'arrêta. Ses doigts restèrent suspendus au-dessus des touches. Elle cligna des yeux, se pencha plus près de l'écran, et les couleurs quittèrent son visage. « Madame, murmura-t-elle, la voix tremblante. S'il vous plaît, attendez ici. » Ne partez pas, elle n'a pas appuyé sur une alarme silencieuse, mais c'était tout comme. En quelques secondes, le directeur de l'agence et un homme en costume sur mesure, le directeur régional, se précipitèrent vers moi. Ils n'ont pas regardé mon manteau bon marché. Ils me regardaient comme si j'étais une reine en exil. « Mademoiselle Mercé, » dit le directeur en me guidant vers une lourde porte en acier à l'arrière. « S'il vous plaît, cela fait très longtemps que nous attendons que ce compte soit réclamé. » Ils m'ont conduite dans une salle de consultation privée qui sentait le vieux papier et la poussière. Tandis qu'ils allaient chercher le dossier, je me suis assise dans le fauteuil en cuir et j'ai fermé les yeux. Et soudain, je n'étais plus dans la chambre forte d'une banque. J'avais de nouveau 12 ans. À genoux sur le parquet du bureau de mon père, Richard était assis dans son fauteuil, faisant tourner un verre de scotch, en m'observant. Il l'avait renversé exprès. Je le savais, mais la règle était simple. Les filles nettoient, les garçons conquièrent. Hunter était sur le canapé, riant devant un jeu vidéo, les pieds posés sur la table que je venais de polir. « Tu as oublié un endroit, Alyssa, » dit doucement Richard. Il ne criait pas. Il préférait avoir un public pour sa cruauté. Il aimait voir la lumière s'éteindre dans mes yeux. C'était son théâtre. Quand grand-père Samuel a essayé de m'aider à me relever, la voix de Richard est devenue un fouet. « Touche ce chiffon, vieil homme, et je te mets dans une maison de retraite publique si vite que tu n'auras même pas le temps de prendre tes pilules. » J'ai frotté jusqu'à ce que mes jointures saignent ce jour-là. J'ai frotté parce que je croyais que ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais endurer. Le lourd cliquetis de la porte de la chambre forte me ramena à la réalité. J'ai ouvert les yeux. Je n'étais plus cette fillette de 12 ans. J'étais la femme qui tenait l'allumette. Le directeur a posé un dossier épais sur la table. Votre grand-père n'a pas seulement ouvert un compte d'épargne, mademoiselle Mercé. En 1982, il a établi un trust Totan. Il a été l'un des premiers investisseurs chez Apple et Microsoft. Il a réinvesti chaque dividende dans le portefeuille, sans y toucher, pendant 40 ans. Il a tourné le document vers moi. La valeur actuelle du trust, qui vous est légalement payable à son décès, est de 12 400 000 $. Le nombre était là sur la page, noir sur blanc, absolu. 12 400 000 $. Je l'ai fixé. J'ai pensé au seau à champagne.
J'ai pensé à Richard riant dans le micro, qualifiant cette fortune d'ordure. Il avait tenu 12 millions de dollars dans sa main et les avait jetés parce qu'il était trop arrogant pour regarder à l'intérieur de la couverture. Y a-t-il quelqu'un d'autre inscrit sur le compte, demandai-je, ma voix calme. Clinique. Non, dit le directeur. Juste vous. C'est entièrement à vous. J'ai touché le livret séché et ruiné. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était une arme. Et pour la première fois de ma vie, je savais exactement où la pointeur. Mon mari, Luc, n'a pas levé les yeux quand j'ai franchi la porte. Il était penché sur son ordinateur portable à l'îlot de la cuisine, entouré d'une forteresse de feuilles de calcul imprimées. L'air de notre petit appartement était électrique, chargé de l'électricité statique de quelque chose sur le point de se briser. Luc n'est pas seulement un analyste de données. C'est un architecte judiciaire des secrets. Il trouve les fissures dans les fondations que personne d'autre ne voit. Ce n'est pas un empire, Alyssa, dit-il, tournant enfin l'écran vers moi. Sa voix était plate, dénuée d'émotion. C'est une pyramide de Ponzi bâtie sur des pré-relais et de Lego. J'ai regardé le moniteur. Je m'attendais à voir la richesse. Je m'attendais à voir les millions dont Richard se vantait à chaque gala de charité et dîner de famille. À la place, je n'ai vu que du rouge. Il est insolvable, dit Luc en tapotant un document. La procédure de saisie pour le manoir de Newport a commencé il y a 3 semaines. Le trust familial qu'il prétend gérer? Il est vide. Il a fait circuler les mêmes 50 000 dollars entre 6 comptes écrans différents pour faire croire qu'il a des liquidités. Et voici le clou du spectacle. Il subit un contrôle fiscal. Le fisc lui a envoyé un avis de redressement le mois dernier. Je fixais les chiffres. L'homme qui avait jeté l'héritage de mon grand-père dans un seau à champagne n'était pas un titan de l'industrie. C'était un homme qui se noyait et se débattait dans un océan de dettes. Il ne voulait pas seulement de l'argent. Il en avait besoin pour éviter la prison fédérale. Mon téléphone a sonné. C'était lui. Je l'ai mis sur haut-parleur. Luc a arrêté de taper. Alyssa. La voix de Richard emplit la cuisine. Il n'y avait ni excuse, ni hésitation, juste la confiance effrontée d'un homme qui croyait encore posséder le monde. J'ai réfléchi à cette cabane que ton grand-père t'a laissée. Le cottage. Qu'est-ce qu'il y a avec, demandai-je. Ma main reposait sur la table pour calmer le tremblement, mais ma voix était de glace. Je vais te rendre un service, dit-il. J'ai parlé à mon avocat immobilier. Nous pouvons la liquider rapidement. Je m'occuperai de la vente, t'obtiendrai un juste prix du marché, et j'investirai les profits dans l'entreprise familiale pour que tu aies un vrai retour sur investissement. Tu es infirmière? Chérie. Tu ne connais rien aux impôts fonciers ou à l'entretien. J'essaie de t'éviter un mal de tête. Il voulait le cottage. C'était la seule chose tangible que Samuel m'avait laissée en dehors du livret. Ça valait peut-être 300 000 dollars. Des broutilles pour un milliardaire, mais une bouée de sauvetage pour un escroc aux abois. Je ne vends pas, papa, dis-je. La ligne est devenue silencieuse. Puis le masque est tombé. Écoute-moi bien, gronda-t-il, sa voix baissant d'une octave. Ce vieil homme était mentalement incompétent quand il a signé cet acte. J'ai des témoins prêts à certifier que tu as manipulé un vieillard sénile pour lui faire signer des actifs familiaux. Si tu ne signes pas ces papiers de transfert d'ici vendredi, je te poursuivrai pour abus de faiblesse sur personne âgée. Je te traînerai devant le tribunal des successions jusqu'à ce que tu sois en faillite. Est-ce que tu me comprends? Tu es dépassée par les événements, Alyssa. Il ne me protégeait pas. Il était à la recherche de liquidités, de n'importe quel actif qu'il pourrait saisir, vendre et injecter dans son trou noir de dette. Je comprends parfaitement, dis-je. Bien. Je vais faire envoyer les papiers. La ligne se coupa. J'ai regardé Luc. Il n'avait pas peur. Il souriait, d'un sourire froid et acéré qui correspondait au sentiment qui montait dans ma poitrine. Richard pensait qu'il intimidait une fille sans défense. Il ne savait pas qu'il venait de nous donner le plan de sa propre destruction.
Il était désespéré, et les hommes désespérés commettent des erreurs. J'ai attendu 24 heures avant de le rappeler. Le silence est un puissant amplificateur. Il laisse le désespoir s'installer. Luc et moi avons passé cette journée non pas dans la panique, mais dans la préparation. Nous n'avons pas engagé d'avocat pour contester la vente du cottage. Nous avons engagé un graphiste pour créer un faux portefeuille de documents d'investissement. Quand j'ai finalement composé le numéro de Richard, j'ai offert la performance de ma vie. Je n'ai pas convoqué la femme confiante qui était sortie de la chambre forte de la banque. J'ai convoqué la fillette de 12 ans terrifiée à l'idée de renverser du scotch. « Papa » murmurai-je quand il décrocha. J'ai laissé ma voix trembler. Je suis désolé d'avoir raccroché. Je ne savais pas quoi dire. Tu devrais être désolé, lança-t-il. Mais le ton était moins tranchant. Il écoutait. Ce n'est pas seulement le cottage, dis-je, ajustant ma voix à la fréquence parfaite d'une panique naïve. Je suis allé à la banque, le livret. Il n'était pas vide. La ligne devint complètement silencieuse. Je pouvais presque l'entendre faire le calcul mental. Combien ? demanda-t-il. La cupidité suintait à travers le téléphone comme de l'huile. 12 millions de dollars, m'étranglai-je. 12 millions. Mais papa, je ne sais pas quoi faire. Le directeur de la banque a commencé à parler d'impôts sur les plus-values et de contrôles fédéraux, et je crois que j'ai des ennuis. Si le fisc découvre que j'ai ça, il en prendra la moitié. Je ne sais pas comment le cacher. C'était l'appât parfait. Je lui donnais exactement ce qu'il croyait de moi, que j'étais faible, stupide et incapable de gérer le pouvoir. Et je lui donnais exactement ce dont il avait besoin, une injection massive de liquidité pour couvrir ses propres crimes. « Écoute-moi très attentivement, Alyssa, dit-il. » Sa voix se transforma instantanément de celle d'un tyran à celle d'un sauveur. C'était glaçant. Ne signe rien avec la banque. Ne parle à aucun avocat. Tu m'apportes ces papiers. Je peux les abriter sous le trust familial. Nous pouvons le classer comme un actif préexistant. C'est compliqué, mais je peux faire disparaître l'obligation fiscale. Je fais ça pour toi. Ma chérie. Pour te protéger. Me protéger ? Il voulait avaler l'héritage tout entier pour colmater les brèches de son navire en perdition. On peut le faire ce soir, demandai-je. Non, dit-il trop vite. Il avait besoin de temps pour préparer les faux papiers de transfert. J'ai le gala de l'homme de l'année samedi à Boston. C'est parfait. Apporte les documents là-bas. Nous signerons tout dans la suite VIP avant les discours. J'annoncerai l'expansion du fonds familial. Ça paraîtra légitime. Il voulait le public. Il voulait la gloire d'annoncer une manne de 12 millions de dollars comme étant le fruit de son propre génie des affaires. D'accord, dis-je. Merci, papa. Merci de régler ça. C'est à ça que servent les pères, dit-il. J'ai raccroché. J'ai regardé Luc. La peur a instantanément disparu de mon visage. Il a mordu à l'hameçon, dis-je. Luc a hoché la tête, déjà en train d'imprimer les documents que nous présenterions réellement. Il ressemblait exactement au formulaire de transfert standard que Richard attendrait. Même police, mêmes en-tête, mais les petits caractères n'étaient pas un transfert de fonds. C'était une déclaration sous serment de responsabilité unique. Richard pensait qu'il enroulait une fille crédule. Il ne réalisait pas qu'il venait d'inviter le bourreau à sa propre fête. Le gala de charité de l'homme de l'année se tenait dans la grande salle de bal du Fairmont Copley Plaza. Des lustres en cristal déversaient leur lumière sur les épaules de l'élite de Boston. C'était une salle remplie de vieilles fortunes, de pouvoir politique, dans le cas de mon père, d'une ambition désespérée et dévorante. Je suis arrivé à 19h55. Je ne portais pas les vêtements beiges et raisonnables que Richard préférait me voir porter. Je portais une robe rouge structurée qui coûtait plus cher que ma voiture. J'ai traversé la foule, pas en la contournant. J'ai vu Hunter près du bar, riant trop fort, déjà à son 3e verre. Il ne m'a pas vu.
Il était trop occupé à jouer le rôle du dauphin d'un royaume inexistant. Richard était à l'avant de la salle, flanqué de 2 sénateurs. Il était radieux. C'était l'éclat d'un homme qui pensait avoir réussi le casse du siècle. Quand il m'a vu approcher, son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux se sont plissés. Il s'est excusé et m'a rejointe près des marches de la scène. « Tu es en retard », siffla-t-il entre ses dents, gardant son sourire figé pour les photographes. « Tu l'as » ? « Je l'ai, dis-je. Je lui ai tendu le dossier de présentation en cuir bleu. Il me l'a arraché des mains. Sa cupidité était une force physique, vibrant de lui comme de la chaleur. « Tout y est » demanda-t-il. « Les autorisations de transfert, la procuration. »« Tout y est, papa. Comme tu l'as demandé. » Ça place la totalité des 12 millions sous le contrôle du trust familial. Tu n'as qu'à signer en tant que seul fiduciaire pour accepter les actifs. Il a ouvert le dossier. Il n'a pas lu les clauses. Il n'a pas vérifié les définitions. Il a juste vu la ligne de signature. Un homme intelligent aurait demandé pourquoi le document était intitulé « Déclaration sous serment de gestion historique et de responsabilité unique ». Un homme intelligent se serait demandé pourquoi les dates indiquées remontaient à 20 ans, le liant rétroactivement à chaque société écran listée en annexe. Mais Richard n'était pas intelligent. Il était arrogant. Il croyait si fermement en sa propre domination qu'il ne pouvait concevoir un monde où j'étais la menace. Il a sorti un stylo Mont Blanc de sa poche. « Tu as fait ce qu'il fallait, Alyssa » dit-il en griffonnant sa signature avec emphase. Finalement, il m'a rendu le dossier, d'un air dédaigneux, tournant déjà son attention vers le podium. « Va trouver une place au fond » ordonna-t-il. « J'ai une annonce à faire. » Il a monté les marches de la scène. La salle s'est tue. Le projecteur l'a éclairé. Je ne me suis pas retiré au fond. Je me suis déplacé sur le côté, j'ai photographié la page de signature, et j'ai appuyé sur « Envoyer ». À 5 kilomètres de là, Luc l'a reçue, l'a jointe à la dénonciation de lanceur d'alerte que nous avions finalisée des jours plus tôt, et l'a téléchargée sur le portail sécurisé du ministère de la Justice. Quelques instants plus tard, Richard a pris le micro. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il fièrement. « Ce soir, nous lançons une expansion historique de la fondation de la famille Mercier. Un investissement de 12 millions de dollars dans l'avenir de cette ville. » Il était en train de se confesser en temps réel, devant 500 témoins. Il revendiquait la propriété de fonds que je venais de lier à 2 décennies de fraude fiscale. Il pensait dévoiler son héritage. Il prononçait son propre acte d'accusation. Mon téléphone a vibré. Reçu. Code de confirmation IRS 99 Alpha. C'est fait. Richard souriait encore quand l'écran LED de 18 mètres derrière lui a vacillé. Le logo de la fondation a disparu, remplacé par un sceau du ministère de la Justice estampillé de lettres rouges, saisie d'actifs fédéraux en cours. Affaire 8842. Les applaudissements se sont tus. Richard s'est tourné, plus confus qu'effrayé, son esprit rejetant une réalité qui ne correspondait pas à son scénario. C'était sa faille fatale. Pas l'ignorance, mais le sentiment que tout lui était dû. Il n'a jamais cru que quelqu'un qu'il jugeait insignifiant pouvait construire un piège assez grand pour le retenir. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes en grand. 6 agents du CID de l'IRS ont déferlé dans l'allée. Richard Mercier, ordonna l'agent principal. Éloignez-vous du podium. Richard s'agrippa au micro. Vous savez qui je suis ? Oui, répondit l'agent. Vous êtes le seul fiduciaire qui a signé une déclaration sous serment acceptant la responsabilité de 20 ans de comptes offshore non déclarés. Richard s'est tourné brusquement vers moi. Elle m'a piégé, ma fille, gardez ça pour le grand jury. Des menottes se sont refermées. Les flashs des appareils photo ont crépité alors qu'on l'emmenait, dépouillé de sa grandeur, réduit à un homme dans un smoking de location. Je pensais que c'était fini. Ce n'était pas le cas. La porte de la suite VIP a claqué. La serrure a cliqué. Hunter était là, en sueur, le visage violacé, frénétique. Tu as tout ruiné, siffla-t-il. C'était déjà ruiné, dis-je,
L'argent n'a jamais existé. Il a attrapé un couteau à steak dentelé. Ce n'était plus de la stratégie. C'était l'instinct brut, le moment où l'illusion de la famille s'effondre et où le désespoir montre les crocs. Luke s'est placé devant moi. Ouvre la porte, Hunter. Hunter s'est jeté en avant. Luke a saisi son poignet, l'a tordu, et le bras s'est brisé. Le couteau a dérapé sur le marbre. Quand les agents ont forcé la porte, mon frère sanglotait, non pas de douleur, mais d'insignifiance. C'était il y a 3 semaines. Ce matin, Newport sent le sel et le café frais. Je suis assise sur le porche de mon cottage. Le mien. J'ai réparé le toit, dégagé le lierre, j'en ai fait un foyer. Richard s'est vu refuser la libération sous caution. Ses actifs sont gelés. Son empire, liquidé. Hunter a plaidé coupable. Aucun héritage ne l'attend, seulement le travail. Je brûle la déclaration sous serment sur le porche. Je n'en ai plus besoin. L'IRS et le ministère de la Justice ont déjà tout ce qui compte. Cette page n'était que la peur que je portais en moi. Luke s'assoit à côté de moi. Le transfert du trust est terminé. Tout est à toi. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je regarde l'océan. 12 millions de dollars. Rien, dis-je. Laisse-le fructifier. Je suis toujours infirmière. Toujours Alyssa. L'argent n'est pas le pouvoir. C'est une protection. La famille, ce n'est pas le sang. C'est celui qui se tient à vos côtés quand la chambre forte s'ouvre.